Amen. J'avais à cœur cette année, cet été, de faire, durant l'été, du mois de juillet au mois d'août, de faire des histoires, de raconter des histoires bibliques rafraîchissantes qu'on a dans la Bible, qui nous inspirent, qui nous encouragent, qui nous motivent. Et je suis rendu à la 4e de 5. Je vais terminer dimanche prochain. Puis moi, là, les histoires bibliques, là, c'est vraiment extraordinaire. La première, c'était David et Goliath. Tout le monde s'en rappelle, ceux qui étaient là. Si vous avez manqué des histoires parce que vous étiez en vacances, c'est bien correct. Ils sont toutes sur Internet, sont toutes disponibles. C'est vraiment inspirant. David et Goliath, on a vu que lorsque ta foi en Dieu est plus grande que ta peur, tu gagnes. On a vu l'histoire d'Élie et le feu descendu du ciel et on a vu dans ce message que Dieu est toujours avec nous, que nous vivions un temps de sécheresse, de combat ou de découragement. On a vu avec Élie que Dieu, il ne nous abandonne jamais dans ces temps-là, il est toujours avec nous. On a vu l'histoire de Jonas, c'est le gros poisson. Et une partie dans l'enseignement de Jonas et le gros poisson, une leçon de vie, c'était que le monde ne veut pas nos sermons nécessairement et notre religion, mais ils veulent nos prières. Parce que quand ils sont malades, ils viennent nous voir. Puis ils disent, peux-tu prier pour nous? Mais on s'était encouragé, si vous en rappelez bien, que lorsqu'on parle avec quelqu'un, puis quelqu'un finalement nous dit qu'il est malade ou qu'il a un besoin ou qu'il a un problème, on s'était encouragé à leur poser la question, est-ce que je peux prier pour toi? Combien se rappellent que moi, j'ai eu le privilège, j'avais l'occasion de prier pour quelqu'un quand je suis allé visiter, faire une visite dans un camping, puis j'avais exprimé à chacun de vous dimanche passé, ça c'était le samedi avant le dimanche, je vous avais exprimé que la personne me dit qu'elle avait le cancer, qu'elle était malade, je savais qu'il fallait que je prie pour elle, je savais qu'il fallait que j'y demande, est-ce que je peux prier pour toi, puis combien se rappellent que je ne l'avais pas fait. Tout le monde se rappelle de ça qui était là. C'est sûr, tout le monde se rappelle des gaffes du pasteur. J'ai été quand même assez humble pour vous partager l'erreur que j'ai faite, le combat que j'ai vécu. C'était difficile. J'avais beau dire, Seigneur, mets des gens sur mon chemin, puis s'il y en a un, je vais lui demander, est-ce que je peux prier? Mais ça, c'est facile à prier, ça. C'est quand tu l'as devant toi que, est-ce que ça ne sortait pas? Puis là, je suis retourné chez nous, puis je dis, je le savais. Je le savais, je ne l'avais pas fait. Je le savais, je l'avais manqué. Mais là, je prêchais ça le lendemain matin. Je dis, Seigneur, je ne pourrais pas le prêcher si je ne l'ai pas vécu. Bien, il dit, Jonas, il a eu une deuxième chance, lui-ci. Toi aussi, tu vas en avoir un autre. Fait que je m'étais engagé à y retourner. Combien se rappellent aussi de cet engagement-là? Ça, oui, pasteur, on veut le savoir. Tu as-tu été ou tu n'y as pas été, pasteur? Combien veulent le savoir? J'y ai-tu été? Tout le monde sait que si j'en parle, c'est parce que j'y ai été. Sinon, j'aurais attendu d'y aller avant d'en parler. Le dimanche après-midi, ça n'a pas été long, j'ai dit amen à ma prière, je suis allé dîner, puis je suis allé au camping après. Puis je suis allé revoir ce couple-là. Je suis allé leur partager. J'ai dit, hier, quand vous m'avez mentionné, vous aviez une maladie. J'ai dit, moi, je suis pasteur, je suis chrétien, j'aime Jésus, je crois en Dieu. Il fallait que je vous demande, est-ce que je peux prier pour vous? Puis je ne l'ai pas fait. Puis je suis revenu vous revoir pour vous offrir la prière. Puis ça saisit. Les gens ne s'attendent pas à ça, là. Puis il a dit, j'accepte toutes les prières. On a pris une simple prière. Je n'ai pas pris une demi-heure pour prier, là. J'ai prié, puis j'ai pu sentir dans leurs yeux qu'ils étaient touchés, là. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai obéi, le reste appartient à Dieu. Je l'ai fait. Praise the Lord. Amen. Quand je suis sorti de l'église jeudi après-midi, vers 4h30, après ma journée de travail, je suis sorti, je m'en allais chez nous, juste avant de revenir pour les sacs d'école. Puis là, moi, j'ai commencé à prier ça. Mets du monde sur mon chemin, Seigneur. S'il y en a un qui me dit qu'il est malade, je vais y offrir. La machine est partie. Là. Je suis allé dimanche, je suis correct. Là. Je suis bon. Je sors de l'église. Je suis dans la cour de l'église. Je suis dans le parking de l'église. Je ne sais pas si la personne est ici ce matin. Je n'ai pas vraiment remarqué. Il y a quelqu'un qui sort d'un char que je ne connaissais pas qui était parké. Il restait 3 chars dans la cour. Le mien, celui à Martine, la secrétaire, puis un autre char que je ne connaissais pas. L'homme sort du char, puis il attendait que quelqu'un sorte de l'église pour venir y parler. Puis là, ça a donné que c'était moi. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Tu demandes d'envoyer du monde, fait qu'il va t'en envoyer.
Puis c'est drôle, ils les amènent dans le cours de l'église, c'est encore plus extraordinaire. Là. Ça, c'est fort, ça. C'est vraiment fort, ça. Là. Puis la personne a dit, je suis déjà venu à l'église il y a 20 ans, je ne la connaissais pas, la personne. Je n'aimerais pas son nom, là, mais elle dit, je suis déjà venu quelques fois il y a 20 ans. Mais il dit, j'ai tout lâché ça, je n'ai pas vraiment suivi Dieu. Mais il dit, là, ça brasse dans le monde, ça va mal dans le monde, ça va péter à quelque part. Là. Puis il dit, moi, là, il faut que je règle mes affaires avec Dieu. Hey. Fait que là, j'ai demandé, là, tu veux-tu que je prie avec toi? Tu veux-tu donner ta vie à Dieu? Il dit, oui, je veux donner ma vie à Dieu. Puis on a fait la prière de repentance dans le parking de l'église jeudi à 4h30. Amen. C'est quand même spécial que tu demandes des choses à Dieu, puis si tu es honnête et tu es vrai, il va en emmener du monde. J'en veux encore, Seigneur. Amène d'autres mondes que je puisse prier pour eux autres, Seigneur. Puis faites-les, essayez-les. Vous allez voir, c'est trippant, vraiment, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre histoire absolument spectaculaire dans la Bible. Ils sont toutes spectaculaires, hein, vous le savez. Puis, une histoire que... Quand je vais vous nommer, je vais vous la mettre à l'écran, vous allez dire, ben oui, c'est vrai, pasteur, c'est une histoire qui est spectaculaire, celle-là aussi. C'est l'histoire de nos trois amis hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, et le miracle de la fournaise. Quand tu es dans le feu de l'épreuve, il y a un Dieu pour te secourir. Alléluia. Cette histoire va nous montrer que la foi éprouvée est une foi qui a triomphé. Comme David avec Goliath, nos trois amis hébreux vont nous démontrer que lorsque ta foi en Dieu est plus grande que ta peur, tu gagnes. Amen. Sois encouragé, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, aujourd'hui, car ton miracle est peut-être dans le feu de l'épreuve dans laquelle tu es peut-être aujourd'hui même. Donc, commençons notre histoire dans le livre de Daniel, chapitre 3. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, quand je l'ai reçu, quand on me l'a enseigné, quand j'étais petit à l'école du dimanche, où ce que nos enfants sont dans le sous-sol, celle-là aussi, elle a marqué mon enfance parce que trois Hébreux qui se font pitcher dans une fournaise brûlante puis qui ne brûlent pas, ça attire l'attention d'un petit kid quand tu as 8 ans. Là. Comment ça qu'ils n'ont pas brûlé? Parce que moi, quand je mets mon doigt sur le poêle chez nous, il brûle. Hey. Là, je mets juste mon bout de doigt là, qui brûle. Quand tu es pitché dans le feu et tu ne brûles pas, il y a quelque chose qui est arrivé, ça va attirer mon attention. Mais dans Daniel, chapitre 3, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment l'histoire, puis ceux qui la connaissent, on fait juste un refresh. Il y avait le roi Nebuchadnezzar. Ça aussi, c'était dur quand j'avais 8 ans à le dire. Maintenant, je m'en viens pas pire. Le roi Nebuchadnezzar commande une statue d'or haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Là, juste pour vous situer, ceux qui ne sont pas habitués dans les mètres, 30 mètres, c'est presque 100 pieds. Fait que mettons 100 pieds, puis 3 mètres, c'est presque 10 pieds. Imaginez-vous, là, la largeur de l'église, la longueur de l'église comme ça, là, du fond du mur jusqu'au bout, là, la nouvelle agrandissement, c'est presque 100 pieds. Là. Fait que pognez ça, là, puis mettez ça de bout. C'était ça la hauteur de la statue. Imaginez-vous, là, on part du bout, là, puis on lève ça dans les airs. Là. Ça, là, c'est la hauteur de la statue par 10 pieds. Ça, c'est à quoi, Mario? 30 pieds? 35 pieds? La largeur? 60? Oh, il en manque des bouts. Là. Fait, c'est à peu près la rangée grise. Là. Fait que la rangée grise, 100 pieds dans les airs. C'est quand même impressionnant. C'était une grosse statue. Là. Et là, le roi Nebuchadnezzar, il envoie des messagers pour réunir tous ses leaders là, dans la province de Babylone, toutes les personnes, tout le monde, tous les fonctionnaires. Il faut qu'ils viennent à une cérémonie en l'honneur de la statue que le roi vient de se faire bâtir et commander. Au verset 4, ça dit ceci. Le maître de la cérémonie crie avec force. Tout le monde est rassemblé. Puis là, le maître de la cérémonie dit, « Gens de tous les peuples, de tous les pays, parlant toutes les langues, écoutez cet ordre. » C'est un ordre. Vous entendrez jouer de la trompette, l'orchestre va partir, puis quand ça va partir, vous allez vous incliner jusqu'à terre et vous allez adorer cette grande statue que le roi Nebuchadnezzar a fait bâtir.
Mais le verset 6 que j'ai souligné, ça dit, « Si quelqu'un refuse de s'incliner devant elle et de l'adorer, il sera aussitôt jeté dans la fournaise. » Écoutez, là, nous, on est à peu près là, 300, 350 ce matin ici. Mais là, c'était des milliers de personnes rassemblées, là. La grosse statue de 100 pieds, tu la voyais de loin, là. C'était immense, c'était grand, là. La musique part. Tu sais, tu n'as pas juste 10 personnes, là. Tu en as des milliers, puis tout le monde se met à genoux, là. Imagine-toi, là, d'essayer de rester debout, là, tu sais, puis dire, moi, je me prosternerai pas devant cette statue. Mais quand tu vois des milliers de personnes descendre à genoux, puis toi, tu restes dans les airs, c'est intimidant. Il y a de la pression, là. Combien croient qu'il y a de la pression? Il y a de la pression à l'école, puis on est juste une classe de 10. Imagine-toi quand tu es dans une foule, c'est encore pire, puis tu restes debout. Les gens peuvent se dire, est-ce qu'il est sourd? Peut-être qu'il n'a pas compris la musique. Mais dans le cas de nos 3 Hébreux, c'est la situation dans laquelle ils sont confrontés. Tout le monde, incluant nos 3 amis, doivent se prosterner devant la statue et l'adorer, sinon, c'est la fournaise. Qu'est-ce que nos 3 Hébreux vont faire? Parce que nos 3 Hébreux, c'est des Juifs, ce n'est pas des gens de Babylone. Là. C'est des Juifs, c'est des gens du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu a été emprisonné, a été pris, a été sorti, déporté de Jérusalem pour être captif et vivre en Babylone. Mais nos 3 Hébreux, eux autres, c'est des gens c'est des jeunes hommes, comme la jeunesse, des jeunes hommes, puis qui se sont démarqués, puis eux autres, ils étaient dans le leadership de la province de Babylone. Ils ont réussi à trouver leur place quand même dans la ville de Babylone. Et là, eux autres, ils ont décidé, non, nous autres, on ne se prosterne pas. Et là, la musique part, puis tout le monde descend. Ils se plient le genou, mais je ne me plierai pas, parce que moi non plus, je ne me prosternerai pas devant la statue. Puis là, eux autres, ils restent debout. Mais tout le monde. Mais là, il y a une foule. Là. Des fois, de loin, de voir ceux qui sont restés debout, c'est pas nécessairement évident. Mais là, il y a quelqu'un qui s'en va le stouler au roi. Moi, j'aime ça, cette histoire-là, parce qu'il y a des stouleurs. Hein. Tu te fais toujours pogner à un moment donné, il y a quelqu'un qui va le dire à quelqu'un. Tu as beau te cacher, là, mais il y a quelqu'un qui va te voir. Là. C'est sûr, il y a quelqu'un qui va te voir. Fait que, eux autres, il y a quelqu'un qui les a vus debout, ils ne se sont pas mis à genoux. Puis, il y a quelqu'un qui est allé dire au roi, puis on va lire l'histoire. Juste voir comment est-ce qu'ils ont stoulé ça au roi. Ils ont dit, « Oh, roi, tu as désigné les Juifs, Shadrach, Meshach et Abednego. » Tu sais, ces jeunes hommes-là, là, pour administrer la province de Babylone. Bien, sache au roi que ces gens-là, là, ils n'ont pas respecté tes ordres, ils ne servent pas tes dieux, puis ils n'ont pas adoré la statue que tu as fait dresser quand la musique est partie. Eux autres, ils ont resté debout. Puis là, Nebuchadnezzar, il est rempli d'une violente colère. Imaginez-vous le roi, là, il était choqué, main noire, mais il les aimait pareil. Il les avait établis comme leaders pour administrer. C'est-à-dire qu'il les aimait. Puis l'ordre du roi, c'était, si tu ne te prosternes pas, c'est immédiatement dans la fournaise. Mais là, c'était ses amis, les gens qui avaient choisi, puis avaient dit, « Hey, non, ça se peut pas qu'eux autres, nos 3 amis là, aimés du roi, ils ont dit, non, on reste debout, là. » Ils n'ont pas plié le genou devant la statue. Fait que là, le roi, au lieu de les envoyer tout de suite dans le fournaise, c'est comme il y a eu un moment de grâce. Puis il a dit, « OK, faites-les venir, là, on va leur donner une 2e chance. » Là, fait que, il leur parle, puis il dit, « Les boys, là, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit. Là. J'ai dit que tout le monde, au son de la musique, il faut qu'ils se prosternent devant la statue. Ça a l'air que vous ne l'avez pas fait. Non, roi, on ne l'a pas fait. Non, on a bien compris, on ne l'a pas fait. Mais là, OK, on va vous redonner une 2e chance. Là, écoutez bien ceci. Des fois, c'est bon de s'arrêter puis d'essayer de se mettre dans l'histoire. Là. Nous, on la lit, c'est merveilleux. On sait qu'ils ont été dans le fournaise, ils ont été guéris, praise the délivrés. Puis on ne réalise pas toujours les pressions qu'on peut subir dans la vie. Puis ces histoires-là sont là pour nous enseigner des leçons de vie. Et là, la 2e coup, là, c'est qu'ils sont sur le stage, là, avec le roi. Puis les milliers de personnes qui regardent. Là. Tout le monde s'est prosterné. On attend qu'eux autres le fassent. Là, on les regarde toutes. Avez-vous chaud juste à y penser? Tout le monde les regarde, là.
Puis là, il y en a qui sont choqués parce que c'est des leaders qui ont été choisis par le roi, puis ils ne se sont pas prosternés. Et là, tous les spotlights sont tous sur eux autres. Puis là, le roi, il dit, OK, hey, orchestre, let's go, 1, 2, 3, cloing. La musique part, puis nos kids, ils restent debout. Debout. Wow. Puis regardez ce qu'ils ont dit au roi. Shadrach, Meshach et Abednego répondent au roi Nebuchadnezzar, « Notre Dieu, celui que nous servons, est capable de nous délivrer de cette fournaise et de ton pouvoir. » C'est des jeunes hommes, là. Jack, c'est ton âge, là. Can you imagine? Marty, Dan, David, c'est votre âge, ça, là. Tu te tiens debout devant le roi. Puis c'est le premier ministre. Tu oses y dire, notre Dieu peut te délivrer de ton pouvoir. Aïe, aïe. Il faut avoir une foi solide. Là. Oh boy. Puis là, il dit, notre roi, là, il nous délivrera. Notre Dieu, il nous délivrera au roi. Puis même s'il ne le fait pas, il faut que tu le saches, là. On ne se prosternera pas dans ta statue et on ne servira pas tes dieux. Un point, c'est tout. That's it, that's all. Ça, là, c'est fort. C'est quelque chose. Première leçon de vie ce matin, une foi solide résiste à la pression. Une foi solide résiste à la pression, à l'intimidation, aux menaces. Parce que tu sais en qui tu crois. Il n'est pas question pour ces 3 Hébreux-là de se prosterner devant la statue du roi. Nos 3 Hébreux avaient une foi solide. Rien ne les aurait fait plier le genou devant la statue du roi. Ils avaient un immense respect envers Dieu, leur Dieu, le Dieu de gloire. Malgré la pression, l'intimidation, les menaces, nos 3 amis ont dit non à la requête de se prosterner devant la statue. Ils étaient convaincus de Dieu. Une foi solide résiste à la pression, mes frères et sœurs. Mon ami, est-ce que la vie est en train de te faire tomber devant les idoles de notre époque à nous aujourd'hui? On n'a peut-être pas les grandes idoles de 100 pieds de haut et 10 pieds de large. Mais ces idoles qui peuvent venir prendre la place de Dieu, est-ce que la vie est en train de te faire glisser et tomber? Et là, tu es en train de plier le genou devant les idoles d'aujourd'hui. C'est peut-être le temps de s'arrêter et de démontrer une foi solide comme nos 3 amis et dire non à ce qui nous éloigne de Dieu. Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas le monde et tous ses attraits. Alléluia. Dieu peut nous guérir. Puis un peu comme les Hébreux, même s'il ne le fait pas, on ne servira pas le monde et tous les attraits qu'il offre. Est-ce qu'on a la foi jusque-là, frères et sœurs? Dieu peut nous protéger. Dieu peut restaurer notre mariage. Dieu peut nous faire prospérer. Et même s'il ne le fait pas, on ne servira pas le monde ni ses attraits parce qu'on a décidé de croire en celui qui donne la vie, Jésus. Alléluia. Une foi solide résiste à la pression et n'est pas affectée par ce qu'elle voit, ce qu'elle entend ou ce qu'elle-même elle ressent. Alléluia. Wow. Regardons la réponse du roi quand il a fait repartir le band de musique. Puis que la deuxième fois, la deuxième chance, nos 3 amis sont restés debout. Ils étaient déjà choqués ben noirs. Comment pouvaient-ils être choqués après que les 3 gars ont resté debout? Là? Puis j'essaie d'imaginer le roi, là, la musique est partie, puis il espère qu'ils vont se prosterner, puis ils ne se prosternent pas. Là. Tu dis, ils sont malades ces gars-là. Là. Les gars, réveillez-vous. Comment, là, tu sais? Je vais être obligé de vous pitcher dans la fournaise, là. Fait que la réponse du roi au verset 19 de Daniel 3. Nebuchadnezzar est très en colère. Son visage, là, la boucane, il sort par les oreilles. Son visage devient dur envers Shadrach, Meshach et Abednego. Il les aimait, mais là, il les aime plus du tout. C'est fini, là. Il est tellement choqué qu'il commande de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Tu n'as même pas besoin de la faire chauffer. C'était déjà trop chaud. Là. C'est sûr qu'il aurait brûlé pareil. Mais il voulait vraiment être sûr qu'il soit brûlé net. Là. Alors, chauffez-moi ça 7 fois plus que d'habitude. Alors, il donne cet ordre aux soldats les plus forts de son armée. Il voulait vraiment, tu sais, on va mettre les plus forts. On est sûr qu'ils vont se ramasser dans la fournaise.
Puis là, après ça, il dit, attachez-moi ces gars-là. Shadrach, Meshach, attachez-moi là. Jacob, Dan, puis David. Attachez-moi ça, puis envoyez-moi ça dans la fournaise. Parce que c'était des jeunes hommes. Imaginez la scène. Tu vas chercher tes soldats les plus forts pour attacher 3 kids. Une foi solide résiste à la pression. Deuxièmement, une foi solide est éprouvée et testée. On dit moins amen à ça. Hein? C'est moins de fun, ça. Là. Mes frères et sœurs, lisez votre Bible et vous allez voir que tout au long de la Bible, toutes les histoires de la Bible, on voit les gens qui ont la foi, ils sont éprouvés. Une foi éprouvée et testée. Résister et se tenir debout pour le Seigneur ne nous épargnera pas nécessairement l'épreuve. Dans le cas de nos 3 Hébreux, nous voyons bien que malgré leur audace, malgré leur foi solide en plus de ça, malgré qu'ils ont refusé l'intimidation, la situation s'est aggravée pour eux. Elle ne s'est pas améliorée. Ils se sont levés debout pour Dieu, mais au lieu d'améliorer leur situation, ça s'est empiré. On les soigne dans la fournaise. As-tu pris une décision, mon frère, ma soeur, mon ami, dernièrement? As-tu pris une décision de suivre le Seigneur? As-tu pris une décision de dire, moi, je veux vivre pour Dieu, je me replante dedans, je me redonne à Dieu, je veux servir Dieu. Et là, quand tu as pris cette décision-là, les choses, on dirait qu'ils vont plus mal qu'avant. Mais pas la main, là, mais tu pourrais-tu être dans cette situation-là? J'ai prié Dieu, on dirait que c'est pire. J'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vécu. Tu prends une décision pour servir Dieu, puis au lieu d'améliorer ta situation, on dirait que ça se rend pire. Tu as prié Dieu, Seigneur, épargne-moi le feu. Le Seigneur, il te soigne dedans. Tu n'as pas compris ma prière, tu n'exauces pas les prières, Seigneur. C'est pire depuis que vous avez obéi à Dieu qu'avant. Ça a l'air pire. On va dire ça comme ça. Ta foi est éprouvée au maximum. Tu es en train de comprendre qu'une foi solide ne t'épargne pas de l'épreuve. Et bientôt, tu vas comprendre que le feu de l'épreuve n'est pas la fin du chapitre, mais le tremplin vers ton miracle. Wow! Une foi solide résiste à la pression. Une foi solide est éprouvée et testée. Isaïe 43, versets 1 à 3 nous dit ceci. Maintenant, Israël, peuple de Dieu, le Seigneur te dit ceci. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te parle ce matin, il te dit ceci. Celui qui t'a créé, formé, te parle. Puis il te dit, n'aie pas peur. Je te libère. Wow. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. N'aie pas peur. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, là, tu ne te noieras pas avec le Seigneur. Alléluia. Bon, c'est bon, tout le monde est là, tout le monde est réveillé. Il fait chaud un matin, là, hein? C'est pas si jamais tu passes dans le fleuve. Non, c'est quand tu vas marcher dedans. Quand tu vas en avoir jusqu'au cou, là, puis tu vas faire des bulles avec ta bouche. Là. Sache que tu ne te noieras pas. Après ça continue, puis je l'ai highlighté, parce que c'est dans le sujet du message. Quand tu marcheras au milieu du feu, je ne veux pas aller là, Seigneur, come on. Quand tu marches, il ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas, parce que moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, moi, le Dieu de Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Une foi solide résiste à la pression. Une foi solide est éprouvée, testée. Et une foi solide s'appuie sur les promesses de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne nous a pas promis de nous épargner du feu, mais il a promis qu'on ne serait pas brûlé quand on va marcher dedans. Alléluia. Ça fait partie de la vie. Nos 3 amis hébreux étaient convaincus des promesses de Dieu. Mon Dieu est capable de nous délivrer. Puis s'il ne fait pas, so what? On s'en va au ciel encore plus vite, mais on ne servira pas les dieux de ce monde. Ça, c'est sûr et certain. Alléluia. Wow.
une foi solide s'appuie sur les promesses de Dieu et ne se laisse pas affecter par les résultats, par les injustices qu'elle peut vivre ou par ce qu'elle voit ou elle ressent. Des fois, on subit des injustices. C'était injuste que nos 3 kids s'en aillent dans le fournaise. C'était injuste. Ils ne s'étaient pas prosternés devant Dieu. Ils avaient honoré Dieu. Ils avaient obéi à Dieu. C'est comme injuste qu'ils soient jetés dans la fournaise. Et des fois, on vit toutes des injustices. On pourrait tout en nommer des choses, des injustices qu'on vit. Et ces injustices-là, des fois, il y en a qui glissent par rapport à la foi à cause des injustices. Ah, c'est ça, être chrétien, je lâche. J'abandonne. L'ennemi veut qu'on abandonne, frères et sœurs. Mon Dieu peut me délivrer, mais s'il ne le fait pas, c'est pas vrai que je vais servir les dieux de ce monde, que je vais servir le monde et tous ses attraits. Je vais garder la foi jusqu'au bout. Et là, on continue. Là, ils ont reçu l'ordre d'envoyer les 3 Hébreux dans la fournaise. Fait que nos grands soldats ultra forts qui ont choisi, ils attachent nos amis. Puis au verset 21 de Daniel 3, ça dit ceci. Conformément à l'ordre catégorique du roi, on avait surchauffé la fournaise 7 fois. Et lorsque les grands soldats ultra forts allèrent jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu, ces soldats-là, juste en allant les porter, en ouvrant la porte, puis en allant les porter, ils furent eux-mêmes tués par les flammes. Il faisait chaud, là. Ils n'ont même pas eu le temps de débarquer dans la fournaise que ces soldats-là, ils étaient déjà brûlés morts. Vous le savez, hein, vous avez fait des feux de camp pendant vos vacances. Quand on fait des feux de camp, au début, on a frette. Parce qu'il commence à faire fret, on va partir le feu. Là. Puis là, on se met tout en rond. Là. Puis plus que le feu augmente, plus qu'on recule. Avez-vous déjà remarqué ça? Hein? Pourquoi qu'on recule? Bien, plus qu'il y a du feu, plus qu'il fait chaud. On recule. Fait qu'imagine-toi, eux autres, ils avaient chauffé ça 7 fois plus que d'habitude. Tu n'as pas le temps de te rendre que tu brûles. C'est ça qui est arrivé aux soldats. Mais pour Shadrach, Meshach et Abednego, nos 3 kids, ils tombèrent tous les 3, ligotés, liés, en plein cœur de la fournaise, dans le feu de l'épreuve de leur foi. Le feu peut être destructeur pour certains, comme on le voit. Ça l'a été pour les soldats. La vie chrétienne est une vie de foi dans les promesses de Dieu. Dieu n'a pas promis de nous sauver du feu, mais il a promis de nous sauver dans le feu. Tu t'attendais que ton miracle arriverait en dehors du feu. Tu pensais que ton miracle, c'est que tu serais épargné du feu. Ton miracle, tu n'as peut-être pas été épargné du feu, mais ton miracle t'attend dans le feu, par exemple. Oh, arrête pas de croire. Continue. Il arrive parfois que le miracle, justement, il est dans le feu, il n'est pas en dehors du feu. Une foi solide résiste à la pression. Une foi solide est éprouvée et testée. Une foi solide s'appuie sur les promesses de Dieu. Mais là, nos 3 amis sont en plein cœur de la fournaise. Et là, tu veux savoir c'est quoi qui va arriver à nos amis. Bien, nos amis, dans le chapitre 3, verset 24 de Daniel, ça dit ceci. Alors le roi Nebuchadnezzar se lève. Et là, il est étonné. Bon, on va juste faire une pause. Lisez pas à l'écran là, parce que je veux juste attirer votre attention. Là, Nebuchadnezzar, il a su que ses soldats ils étaient morts, sur le coup. Mais là, il est curieux. Qu'est-ce qui est arrivé à nos kids? Il faut qu'il aille le voir. Il est curieux, hein? Il veut aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Sont-ils vraiment morts, là? Fait que là, pas longtemps après, il s'en va voir. Et c'est là que la Bible dit, il se lève. Très étonné, il demande à ses ministres, « Hey, les gars, n'avons-nous pas jeté dans la fournaise 3 hommes attachés, liés? » Les ministres, ils disent, « Ben oui, roi, on les a liés, on les a attachés, puis on a soigné ça dans la fournaise. Il y en avait 3. Ben, il dit, « Moi, j'en vois 4. Mais le 4e, puis j'en vois 4, il n'y en a pas un d'attaché. Ils sont tous détachés, ils sont déliés. Puis ils marchent au milieu du feu, puis ils ont l'air du fun. Puis il y en a 4. Mais le 4e, il ressemble à un être du ciel, puis en plus, ils ont l'air d'avoir aucune blessure, ils n'ont pas l'air, ils ont tous leurs cheveux, mais ils n'ont plus leur corde. Ils n'ont plus leur chaîne. C'est bizarre, hein? Puis là, tout le monde se parle, puis il dit, « T'as-tu rêvé, roi? » Puis il dit, « Non, j'ai pas rêvé, j'en vois 4, là.
Puis là, Nebuchadnezzar, la Bible dit au verset 26, il s'approche de l'ouverture, la fenêtre, là, la seule fenêtre qu'il y a dans la fournaise. Et puis là, il s'approche. Moi, j'imagine la scène. J'ai assez vu de films de Batman là, pour d'avoir les scènes. Là, t'sais. Puis là, je vois la scène. Là, puis là, il regarde. Puis là, il crie. Shadrach, Meshach, Abednego, serviteur du Dieu très haut. Il reconnaît Dieu, il reconnaît les boys, il reconnaît qu'ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Sortez et venez. Je viendrai pas vous chercher, je vais brûler. Fait que let's go, je vous donne la permission. Sortez les boys. Ils sortent tous les trois. Il n'y en a plus quatre. L'autre, l'ange est parti. Là, t'sais. Puis là, les trois sortent. Le feu n'a pas touché leur corps. Leurs cheveux n'ont pas brûlé. Leurs vêtements ne sont pas abîmés. Ils ne sentent même pas l'odeur du feu. Parce qu'une foi solide brise les chaînes. Alléluia! Woo! On les amène attachés, ils rentrent dans le feu, ils sont délivrés parce que Dieu, ton miracle, t'attend dans le feu de la fournaise, mon frère, ma soeur. Tu arrives dans le feu, tu es lié, tu es pogné. Fais confiance à Dieu parce qu'il peut te délivrer instantanément. Alléluia. Une foi solide brise les chaînes. Alléluia. Oh, ça, c'est excitant. Comprenez pourquoi c'est spectaculaire, ces histoires-là. Là. Ça booste la foi, ça encourage, ça stimule. Alléluia. Quand tu vas marcher dans le feu, les chaînes vont se briser et tu seras protégé. Ce que Satan utilisait pour te faire peur, te garder dans l'abattement, le découragement, se tourne maintenant contre lui. Ta foi solide en Dieu brise les chaînes que le diable t'imposait et te libère complètement. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Wow! Mes amis, quand nous marcherons dans le feu, Jésus a promis d'être là avec nous et nous en faire sortir de cette fournaise plus que vainqueur. Alléluia. Oui, au milieu du feu de l'épreuve, tu peux faire appel au Seigneur. Comme Jonas dans le gros poisson, il a prié Dieu, come on, let's go, faites quoi là? Et Dieu, il a fait vomir Jonas, le poisson de Jonas. Ou il a vomi Jonas. Jésus veut se révéler à toi au milieu du feu de ton épreuve. Oui, au milieu du feu de l'épreuve, tu peux ressentir sa présence réconfortante et rassurante, mais il faut que tu le crois, mon frère, ma soeur. C'est la foi qui va te permettre de sortir plus que vainqueur du milieu de l'épreuve, du feu de la fournaise. Parce que si tu abandonnes la foi, tu vas brûler. Oups. C'est raide, ça, pasteur. Mon juste vivra par la foi, déclare la parole de Dieu. Même la foi au milieu même de l'épreuve. Quand ça dit, regarde comme un sujet de joie les diverses épreuves dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. Regarde comme un sujet de joie les épreuves dans lesquelles tu vis. Ça n'a aucun bon sens de dire ça. Mais l'épreuve, une fois qu'elle est éprouvée, elle a triomphé. Alléluia. L'épreuve, la foi solide, brise les chaînes, nous aide à résister, nous aide à ne pas plier le genou devant le monde et tous ses attraits. Alléluia. Regardez ce qui est arrivé. Un coup qu'ils ont sorti, là, de la fournaise, puis que là, c'était wow, c'est impressionnant. Même le roi, il était complètement renversé. Et au verset 28 de Daniel 3, la Bible nous dit, alors le roi se met à dire, remercions le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Wow! Là, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il voulait qu'on se prosterne tous devant cette statue. Puis là, avec tout ce qui vient d'arriver, non, c'est le temps de remercier le Dieu de nos Hébreux, de nos amis, nos 3 amis qui ont refusé de plier le genou devant la statue. Remercions le Dieu, ses serviteurs, ces 3 gars-là ont eu confiance en lui. Ils ont désobéi à mes ordres. Imaginez-vous, c'est le roi qui dit ça, là. Ils ont préféré livrer leur corps au feu plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Ça, c'est des gens consacrés, dévoués. Wow! Y a-t-il quelqu'un qui a le goût d'être un chrétien comme ça? Dévoué, consacré. Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que vous le savez, c'est le feu de l'épreuve qui vous attend. Mes frères et sœurs, c'est plus que le feu de l'épreuve. C'est le ciel qui nous attend. Le feu de l'épreuve, c'est temporaire, c'est sur la terre. Mais le ciel, c'est pour éternité. Abandonne pas, mon frère, ma sœur. Garde une foi solide. Résiste à la pression. Résiste à la pression. La pression d'abandonner, la pression de lâcher, résiste.
Garde le cœur, garde ta foi en Dieu. Alléluia. Parce que quand tu vas aller l'autre bord, tu vas être content d'avoir résisté. Puis là, le roi, il dit, c'est pourquoi aussi, vers la fin, il dit, c'est pourquoi Dieu, là, il a envoyé son ange pour sauver ses serviteurs, mais mieux que ça, là. Écoutez, mais ça, comment tu peux shifter, tu peux changer d'un moment à l'autre. Là. Quand Dieu convainc, les vies sont changées. Hein. Je donne un ordre. Il aimait ça. Le roi de Nebuchadnezzar, il aimait ça donner des ordres. Il y avait du fun là-dedans. Lui. Je donne un ordre maintenant qui concerne les gens de tous les peuples, tous les pays, toutes les langues. La même gang à qui a dit « Prosternez-vous devant ma statue », il parle à la même gang, mais là, il y a un nouvel ordre à donner. Voici mon ordre. L'autre, il ne compte plus. Lui, il compte. Si quelqu'un dit du mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, on va le couper en deux. Non, pire, on va le couper en morceaux. Et sa maison deviendra un tas d'ordures. Quand même, il n'était pas tout transformé au complet encore. Là. Il y en avait un bout. Là. il venait là, de confesser Dieu. Là, il n'avait pas encore tout changé. Là. En effet, aucun autre Dieu ne peut sauver de cette façon-là, comme on vient de le voir. Et le roi donna des places d'honneur à Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parce qu'une foi solide attire la faveur de Dieu sur ta vie. Ah, oh, c'est bon pareil. Hein? Ah, moi, là, je capote. Moi, là, ce message-là, il me fait triper mes rêves. Il me fait triper. Il m'inspire. Il me donne le goût de continuer à croire, frères et sœurs. Il me donne le goût d'avancer. Il me donne le goût que devant les épreuves, pas plier le genou et dire « Seigneur, je continue à croire. Tu peux me délivrer. Puis écoute, si tu ne le fais pas, who cares? Moi, je t'aime pareil, puis moi te servir jusqu'à la fin pareil. » C'est pas ce que je vois de mes yeux qui va me faire arrêter de croire en toi. C'est pas ce que je ressens, c'est pas l'injustice que je vis, Seigneur. C'est moi puis toi, c'est ça qui compte le plus. Je veux croire en toi. Non seulement le roi est convaincu que le Dieu de nos amis est le seul vrai Dieu, mais il s'assure que personne ne dise du mal envers lui sous peine d'être tué sévèrement. Puis là, le roi ensuite donne des promotions à nos 3 amis hébreux. Ils étaient déjà dans l'équipe. Ils étaient déjà dans la gang, ils faisaient déjà partie du leadership de la province de Babylone. Ils étaient administrateurs. Mais là, après ce qui vient d'arriver là, ils ont monté de grade. Parce que la Bible dit, on les a mis dans des places d'honneur. Ça veut dire des places encore plus hautes, plus grandes, avec des nouvelles responsabilités. Une foi solide attire la faveur de Dieu et inspire la confiance. Wow! Merci Seigneur. Puissions-nous être comme Shadrach, Meshach et Abednego, des hommes et des femmes de Dieu, avec une foi solide. Et ça, peu importe l'âge que vous avez. Shadrach, c'est Jack. Meshach, c'est Dan. David, c'est Abednego. Gardez la foi solide, mes amis. Puis mettez votre nom au lieu des 3 noms que je viens de nommer là. Puis gardez la foi. Gardez la foi solide. Je vais inviter Alex, Ben, à venir en terminant. J'ai un dernier verset, mais je vais juste résumer avec vous les 5 leçons de vie ce matin. Une foi solide résiste à la pression. Je ne sais pas si tu es dans un temps de pression présentement. Moi, je ne connais pas toutes vos vies. Puis on se voit le dimanche à l'église, on se fait des hugs, on se fait des câlins, on est content de se voir, on se donne la main, Seigneur te bénisse, content de te voir. Mais ce qu'on vit à l'intérieur, des fois, là, on ne le dit pas tout le temps. Mais peut-être tu es dans un temps où il y a la pression. Garde la foi. Garde la foi. Une foi résiste. Une foi solide, plutôt, est éprouvée et testée. Perds pas courage si tu es dans l'épreuve. Tous les chrétiens de la Bible ont été éprouvés et testés. Tu penses-tu que tu vas être différent? Même Jésus, il a été testé et éprouvé. Mais si Jésus a été testé et éprouvé, là, on ne passera pas à côté, nous autres, ça c'est sûr et certain. Une foi solide s'appuie sur les promesses de Dieu. Si je marche dans l'eau, je ne me noierai pas. Si je marche dans le feu, je ne brûlerai pas. Es-tu capable de s'appuyer là-dessus? Es-tu capable de croire ça? Une foi solide brise les chaînes. Parce que là, tu as résisté à la pression, tu as été prouvé, tu as été testé, tu t'appuies sur les promesses de Dieu parce que là, qu'est-ce que tu vois pourrait te déranger? Fait que tu te dis, là, Seigneur, regarde là, ça ne regarde pas bien, mais je m'appuie sur tes promesses.
Mais écoute, quand tu fais ça, à un moment donné, là, c'est ça, ça brise les chaînes. Si tu résistes pas à la pression et t'abandonnes en partant, tu n'auras pas le temps de te rendre à la foi solide qui brise les chaînes. Tu vas rester pris. Et quand les chaînes sont brisées, puis tu as grandi, puis tu as sorti plus fort, plus forte de ton épreuve, du feu de ton épreuve, je peux te garantir que ça attire la faveur de Dieu sur ta vie. Et ça inspire confiance. La semaine passée, j'ai dû lutter à vous partager pour la personne au camping pour aller prier avec, parce que je ne l'avais pas fait. J'ai dû d'une certaine façon, me mettre à nu devant vous puis vous dire une erreur que j'ai faite, une gaffe que j'ai faite. Et la foi solide, justement, se relève. La foi éprouvée et testée. Puis quand tu le fais, ça inspire la confiance. Puis ça attire la faveur de Dieu. Je filais mal dans la nuit de samedi à dimanche. Mais je peux vous garantir que dans la nuit de dimanche à lundi, là, je flottais dans mon lit. J'étais content. Ça attire, ça bénit, ça l'aide, ça fortifie. La Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9, c'est mon dernier verset, on finit avec ça. Réjouissez-vous à cette pensée. Même si actuellement, tout ce que je viens de partager, là, réjouissez-vous, là, la foi solide, même si actuellement vous êtes dans la tristesse parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Ces tentations et ces épreuves éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Yes. Le feu du creuset éprouve et affine bien l'or. On prend l'or puis on le passe dans le feu pour faire disparaître toutes ces impuretés. Et pourtant, l'or va disparaître un jour. Et la Bible dit, beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. C'est plus précieux que l'or pur, imaginez-vous. Cette foi-là solide vous vaudra la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus reviendra et apparaîtra à nouveau, puis Jésus revient bientôt. Lâchez pas, persévérez, ça achève. Il n'en reste pas tant que ça, là. Oh, pasteur, moi, j'ai juste 15 ans, il m'en reste pas mal. Ah, c'est pas tant que ça, 70, 80 ans, là, dans une éternité, c'est pas grand-chose. Abandonne pas, lâche pas. Le monde va vous emmener leurs statues partout. Ils vont vous mettre des statues sur votre chemin et ils vont vous dire « Hey, prosterne-toi, mets-toi à genoux devant ça. Sers nos dieux. Tu vas avoir du fun. Ils sont cool, nos dieux. » Faites-les pas. Faites-les pas. Même si tout le monde le fait, il y en a beaucoup qui... Faites-les pas. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego. Vous aimez Jésus sans l'avoir vu. C'est comme nous, là. C'est comme s'il parle à nous ce matin. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, puis ça, c'est vraiment notre réalité. Moi, je n'ai jamais vu Jésus. Il y en a qui sont chanceux, il y en a qui l'ont vu en vision. Moi, là, je vous le dis, je ne suis pas un pasteur ultra hot dans les visions. J'aimerais ça vous dire que j'ai eu plein de visions dans ma vie, je n'ai pas eu de vision dans ma vie. Mais j'ai la foi, par exemple. J'ai la foi. Je suis capable de prêcher, Dieu m'a donné ça. Il ne m'a pas donné des visions, mais il m'a dit, il m'a donné un micro, tu vas savoir quoi faire avec après. Vous placez votre confiance en lui sans le voir encore. Et à cause de lui, vous êtes transportés de joie. Car vous êtes assurés de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Moi, là, c'est assez, ça. Là. C'est assez pour me dire, je ne lâche pas. C'est assez me dire, j'abandonne pas. Les épreuves de la vie, c'est temporaire. Moi, là, si je garde la foi, là, je suis sauvé. Je suis assuré de gagner. Je suis assuré d'avoir la victoire. Je n'ai jamais vu Jésus, puis je crois en lui. Je place ma confiance en lui sans le voir encore.
avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma propre vie. Même chose pour vous, mes frères et sœurs. Moi, je suis fier de vous. Lâchez pas, continuez. Vous vivez des épreuves, on en vit toutes des épreuves. Fait que pensez pas que vous êtes tout seul à vivre des épreuves, on en vit toutes des épreuves. Tout le monde en vit. Puis si on est tous ici, là, c'est qu'à quelque part, là, on a pris la main de Dieu dans le feu de nos épreuves. Puis Dieu nous en a sortis encore plus forts, plus solides, plus résistants. Merci d'avoir persévéré. Mais peut-être tu écoutes ce message-là par l'Internet. Puis parlant de l'Internet, justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement. Quelqu'un là, qui n'est jamais venu à l'église ici, là, qui a entendu mes messages, là, mais il n'était pas dans l'église ici. Là. Cette personne-là m'a écrit. Puis elle a dit, tu sais, là, j'ai écouté un de tes messages. Il a pris le temps de m'écrire là, pour me dire ça. Là. Puis là, tu disais, pour ceux qui écoutent par Internet, j'avais l'impression que c'était à moi que tu parlais. C'est même pas à qui je parle à l'Internet. Là. Je parle à une caméra, là, moi. Là. Je regarde la caméra. À vous qui êtes là à Internet. Peut-être que tu fais partie de ces gens-là qui avaient abandonné la foi. Parce que vous avez subi des injustices, vous avez subi des blessures, vous avez été déçus, vous avez été frustrés. Et là, vous avez abandonné le Seigneur, vous avez abandonné la famille de Dieu. À vous qui êtes là, la foi, vous êtes détachés de la foi. Puis là, il y a quelqu'un qui vous a dit, va écouter ce message-là de Pasteur Guy sur les 3 Hébreux. Puis là, vous êtes cachés dans votre ordinateur, dans votre salon, vous ne le dites à personne, mais vous êtes en train d'écouter le message que je suis en train de prêcher parce qu'il y a quelqu'un qui vous a dit d'aller l'écouter. Je veux t'encourager. Retourne dans les bras d'amour de ton Papa Céleste dès maintenant au nom de Jésus. Retrouve ce cœur, retrouve cette foi qui va t'emmener jusque dans le ciel pour l'éternité. Demande pardon à Dieu. Il est un Dieu juste, plein de grâce. Il va te pardonner. Retrouve la foi en Jésus maintenant. Parenthèse Internet que je viens de faire. Wow! Je ne pensais jamais qu'un jour, quelqu'un me dirait, qui m'a vu sur Internet, qui dit « c'est à moi que tu parlais ». Je ne pensais jamais que ça arriverait. Les gens qui sont à la caméra, Mylène qui est là, vous pouvez regarder Mylène, c'est là elle qui est là matin. Tous ceux qui sont à la caméra, votre ministère il est plus qu'important. Il y a tellement de gens qui écoutent les messages qu'on met sur Internet. C'est fou ce que Dieu est en train de faire au travers Internet. J'ai des gens de ma propre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, qui m'ont dit « on t'écoute par Internet en cachette ». Je ne sais pas s'ils vont écouter celle-là. On ne sait pas. Aujourd'hui, avec toute la technologie, Dieu peut toucher des vies de toutes sortes de façons. Wow! Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Il y a quelque chose en toi ce matin qui dit non, il ne faut pas que j'abandonne. Il y a quelque chose en toi ce matin qui dit non, il faut que je garde la foi et la confiance en Dieu. Il y a un miracle qui t'attend dans le feu de l'épreuve de ta fournaise ce matin. Prends la main du Seigneur ce matin et laisse ta foi en Dieu briser les chaînes. On chante quoi, Alex? Mon espoir. Il n'y en a pas d'autre. Quand on va chanter ça, qu'on puisse prendre un temps. Là où on est. S'il y en a qui veulent venir en avant, l'hôtel est ouvert. Il y a une belle draft d'air ici, là, entre les 2 fenêtres. C'est super. Si vous devez quitter, quittez. N'oubliez pas d'acheter vos billets pour la fête de la famille. Ça va être une fête extraordinaire la semaine prochaine. Il va y avoir des centaines de personnes qui ne connaissent pas Jésus qui vont être avec nous autres. On a besoin d'être là pour être la lumière du monde autour pour eux autres. Mais en attendant, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'une touche de Jésus ce matin. Et on veut te donner l'opportunité de toucher Jésus avant de quitter. Pendant qu'on va chanter Mon espoir, approche-toi de lui, il s'approchera de toi.